Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre édition de fin d'année. Nos émissions sont hélas moins nombreuses. Nous aimerions nous retrouver tous les mois comme nous le faisions dans le passé, mais notre équipe manque de bénévoles. Alors si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à venir découvrir le monde de la télévision. Prise de vue, montage vidéo, réalisation de reportages, venez renforcer notre équipe. D'ailleurs, 2 jeunes nous ont rejoints ces dernières semaines. Il s'agit de Guyliane et Victor. Pour aujourd'hui, nous vous proposons 4 reportages. Nous avons suivi l'inauguration du nouveau musée Mathurin-Méheut, transféré au haras de Lamballe. Puis, toujours dans le milieu artistique, le peintre Yvon Guilloux nous a reçus lors de son exposition à la collégiale de Lamballe. Nous irons également à la rencontre intergénération au stade Saint-Martin de Lamballe, dans le cadre de la Semaine Bleue. Et nous terminerons par la journée freestyle à la MJC de Lamballe. Mais avant de commencer notre émission, nous ne pouvons pas rester indifférents à la disparition brutale et tragique d'Omar, un jeune Palestinien tombé sous les balles israéliennes. À travers l'association palestinienne Leilak, il a participé au festival Murmure à Lamballe en juillet 2022. Nous recevons Corinne Fustek et Baptiste Séchet. Corinne est directrice de la Fédération régionale des MJC, qui va nous en dire quelques mots. Corinne, Baptiste, bonjour. Bonjour. On se retrouve donc pour parler d'un événement tragique, comme j'ai pu le dire précédemment. Corinne, est-ce que vous pouvez nous parler des circonstances qui ont amené à cet assassinat de Omar? Eh bien, Omar Mana a été assassiné dans la nuit du dimanche au lundi 5 décembre 2022. Les soldats israéliens sont rentrés dans sa maison dans la nuit. Ils ont arrêté son frère et Omar, sa maman le témoignait tout à l'heure dans l'hommage qu'on lui a rendu. Les soldats ont pris son frère, il a suivi les soldats voulant libérer son frère et les soldats l'ont abattu de 4 balles dans le corps. Et en réalité, quand ils ont fait l'autopsie, ils ont découvert 9 balles dans son corps. Et donc, je me permets de prendre mes notes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces derniers mois en Cisjordanie, c'est très fréquent. Il y a encore une jeune femme qui est morte hier, tuée de la même manière dans le camp de Jenin. Omar était la 212e victime des forces de l'occupation israélienne. Et une semaine après sa mort, aujourd'hui, c'est 222 Palestiniens et Palestiniennes qui ont été tués par la force d'occupation israélienne. Vraiment, c'est extrêmement choquant. On demande à la communauté internationale de bien vouloir réagir. C'est un problème grave. Nous avons des jeunes qui participent à des projets, mais Baptiste en parlera tout à l'heure, et nous ne savons jamais lorsque nous leur disons au revoir si c'est un au revoir ou un adieu. C'est la 2e fois depuis que nous travaillons, que nous faisons ce projet. C'est le 2e jeune que nous voyons mourir de cette manière-là, et c'est vraiment insupportable. Donc, Omar est malheureusement décédé et il était très investi dans la vie associative lambalaise. Est-ce que vous pouviez nous parler un peu de... Voilà, donc en fait, Omar était boulanger, en fait. Il était boulanger, et comme beaucoup de gens ici, il était bénévole, administrateur de l'association Leilak, qui est le partenaire des MJC depuis 2009, avec lesquels nous travaillons régulièrement. Et donc, Omar est venu cet été dans la délégation palestinienne, il en était un des 2 animateurs. Il est venu encadrer le groupe de jeunes et participer au projet Murmure, qui réunissait des Belges, des Tunisiens, des Allemands et donc des Palestiniens cette année. Et donc, dans sa vie privée, on peut dire, à côté de son métier de boulanger, eh bien, il encadrait des jeunes et participait à l'association Leilak, qui a témoigné ce matin de l'engagement fort de Omar. Cet assassinat a touché beaucoup de monde. Baptiste, est-ce que vous pourriez nous dire comment la MJC a réagi auprès des jeunes, justement, vis-à-vis de cet assassinat de Omar et comment donner un sens, justement, à ce drame? La réaction, c'est la sidération avant toute chose, que ce soit nous en tant que MJC, on porte haut dans notre nom le mot jeune, et donc un jeune de 22 ans qui disparaît, c'est toujours prématuré et trop tôt. Donc du coup, qu'est-ce qu'on propose? On propose des temps d'échange, des temps de dialogue où les jeunes doivent comprendre que quand ils ont eu une délégation cet été qui est venue, ils n'ont pas la même réalité de vie que nous, en fait, et que du coup, les images
ont été diffusés, qui ont été apparus, parce qu'en Palestine, on filme ces moments d'obsèques et on monte ces corps, et donc du coup, ils ont assisté à ça en fait sur les réseaux sociaux. Donc nous, là, le point de vigilance qu'on a aussi, c'est comment ils analysent ces images-là, comment ils les perçoivent, quelle émotion peut naître de ces images-là. Donc on a éventuellement, enfin là on va avoir un temps avec une psychologue, etc. Mais l'objectif c'était surtout qu'ils organisent cet hommage. C'est-à-dire qu'on voulait qu'ils puissent être acteurs de cet hommage. Donc aujourd'hui on a eu un hommage qui a été pensé et fait et réalisé dans son déroulé par les jeunes de la MJC. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين. أنا اسمي عمر من فلسطين متطوع في مركز ليلى. Bonjour, mesdames et messieurs, je m'appelle Omar, je viens de la Palestine et je suis un volontaire de l'organisation Laylac. Nous sommes 48 jeunes. قدمنا من 4 دول فلسطين تونس بلجيكا فرنسا. Nous sommes 48 jeunes, on est venus de 4 pays, la Tunisie, la Palestine, la France et la Belgique. تدربنا لمدة 7 أيام على عرض يتحدث عن 3 مواضيع: الجنس والبيئة والأحكام المسبقة. Nous avons préparé un spectacle sur les 2 thématiques de l'écologie et la stéréotype genre. أتمنى أن ينال العرض إعجابكم. En espérant bien que vous allez aimer notre spectacle. Donc merci à vous d'avoir été présents, et en espérant que plus jamais nous n'ayons justement à reparler d'actes comme celui-ci dans nos émissions, parce que c'est vraiment quand même quelque chose qui touche toute une communauté. Donc merci à vous d'avoir pu répondre présent. Et maintenant, nous allons parler de l'inauguration du nouveau musée Mathurin-Méheut. C'est en présence des élus, représentants de l'État, que le traditionnel ruban a été coupé. Lors de leur allocution, les personnalités ont fait l'éloge du peintre et retracé la gestation du nouveau musée, qui est parrainé par l'académicien Éric Orsena, un reportage d'Alain Robert. Le 1er juillet 2022 s'est déroulée l'inauguration du nouveau musée Mathurin-Méheut à Lamballe. Les invités étaient nombreux. En présence des élus, représentants de l'État et d'associations, le traditionnel ruban a été officiellement coupé. Lors de leurs allocutions, les personnalités ont fait l'éloge du peintre et retracé la gestation du nouveau musée. On va commencer par le maire de la ville de Lamballe-Arnor, Philippe Herpette, qui va commencer par nous accueillir dans un premier temps par un mot d'accueil. Mesdames, Messieurs, vous toutes et tous ici qui êtes là, présents, je voudrais dire, ce musée, ça y est, il est là. Il est là, c'est le vôtre, c'est le nôtre, et il est là. Et c'est une grande satisfaction, une grande fierté, je crois, pour nous tous. Avant de commencer par vous dire quelques mots, je voudrais, mais si vous me le permettez, et je pense qu'il en sera d'accord, faire une petite entorse au protocole, tout de suite. Et parce que si nous inaugurons ici aujourd'hui ce musée Mathurin-Méheut, eh bien, je crois que comme dans beaucoup de réalisations, ce que nous faisons, ça a été préparé par d'autres avant. Et je voudrais, si vous me permettiez, et je crois qu'il est par là, inviter Loïc Corret à nous rejoindre ici. En effet, s'il me revient en qualité de maire ici aujourd'hui, à la fois de vous y accueillir et aussi en qualité de membre du GIP, je crois que nous devons, et je l'ai déjà dit et je le répète, cette réalisation à Loïc Corret qui mérite sa place ici, parce que je crois que depuis 2008, la gestation de ce projet, je peux dire l'idée de ce projet et la réalisation au fil du temps, elle a reposé avant tout sur lui. J'aurais aussi un mot et un hommage particulier à la famille de Mathurin-Méheut pour les dons des œuvres et à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette opération des dons, qui n'avaient pas été simples. Et je tiens à remercier particulièrement Geoffroy et Loïc qui est là. Et permettez-moi quand même de souligner quelques points dans l'œuvre de Mathurin-Méheut, notamment l'attachement à la nature, la biodiversité, avant l'heure, le monde animal comme dans le monde végétal,
l'attachement également à l'humain, à la vie locale, mais aussi au témoignage sur les lieux, les pays, des instants de vie, des expressions, et puis des séjours ici ou là, dans différents pays, à la guerre, partout dans le monde. Le dernier point que je voulais dire et qui illustre bien cette ouverture sur les œuvres et sur la culture, c'est d'une petite anecdote que je voulais vous raconter. Je l'ai raconté tout à l'heure à monsieur le préfet. Auparavant, le musée, je l'ai dit, localement, il n'était pas forcément très accessible. Et en plus, il n'était pas très grand, donc on ne pouvait pas forcément mettre beaucoup de choses. Et je dois vous avouer quand même que pendant des années, j'ai eu l'immense chance, un grand privilège, je pense, de pouvoir aller régulièrement dans le bureau de monsieur le préfet des Côtes-d'Armor. C'est vrai qu'on n'y accédait pas souvent, mais moi j'y allais quand même parfois 2-3 fois par semaine. Et c'était toujours un plaisir de voir cette tapisserie, là, la tapisserie La Mer, qui était là. Et moi j'étais toujours subjugué. Et je pense que toutes les personnes qui passaient dans le bureau du préfet avaient cette même réaction. Et je ne vous cache pas que je n'imaginais jamais qu'un jour, quelques années plus tard, j'aurais l'immense chance aussi d'être là pour l'inauguration d'un musée où l'on retrouve cette tapisserie de La Mer de Mathurin-Méheut. Philippe, j'ai demandé à Mylène Alano, notre conservatrice, notre 3e conservatrice, depuis la création du musée Mathurin-Méheut, depuis 50 ans. Il n'y a eu que 3 conservatrices. Ce seraient mes collègues de voilà. Mylène, à vous. Bon, on m'a dit d'être bref, donc je vais tenter de l'être. J'aurais pu prendre le... Je suis épatée par Eric Orsena qui a une carte de visite avec toutes ses notes. Enfin bref, j'ai dit que j'étais brève. Donc il y a les artistes célèbres et les artisans de renommée, il y a les peintres de la mer et les peintres de la marine, il y a les peintres de la Bretagne, il y a les artistes animaliers ou naturalistes, les peintres décorateurs, les illustrateurs et il y a Mathurin-Méheut, inclassable. De la même manière, il y a les musées des beaux-arts, les musées de société, les musées d'art décoratif et il y a le nouveau musée Mathurin-Méheut. Le musée Mathurin-Méheut, c'est à ce jour un héritage aussi bien matériel qu'intellectuel, matériel avec un fonds de très exactement 6044 œuvres et objets répertoriés dans notre base de données. C'est un héritage intellectuel avec plus d'1 siècle de publications qui lui ont été consacrées, parce que de son vivant, il a quand même eu pas mal d'articles qui ont parlé de lui. Et donc un demi-siècle d'expositions aussi derrière nous. Il y a eu en gros 250 expositions consacrées à Mathurin-Méheut depuis 1958, dont 50 organisées sur le seul site de la Maison du Bourreau. Tous les thèmes ont été abordés. Les animaux, la nature, la guerre, le Japon, la Bretagne, la Provence, le pardon, la mer, la gravure, la broderie et j'en passe. Cette liste non exhaustive vous donne une petite idée de l'effort d'imagination qu'il va falloir déployer maintenant en matière d'exposition temporaire. Dès votre entrée, vous allez pouvoir plonger dans la salle d'exposition, la nouvelle salle d'exposition, la salle d'immersion. Ensuite, vous allez pouvoir découvrir tous les dessins, les peintures, les objets qui ont été disposés dans les différentes salles thématiques, avec au centre la pièce maîtresse, la tapisserie de la mer, qui effectivement qu'on a volé au préfet. Non, on l'a pas volé, on l'a emprunté au préfet à long terme. Accompagné de son carton qui est juste en face, qui n'avait jamais été exposé auparavant. Plusieurs outils numériques sont également à votre disposition afin de découvrir des œuvres parfois trop fragiles, qui sont non exposées. Et vous allez pouvoir aussi également devenir un petit artiste, ou un grand artiste, ou un Mathurin-Méheut, en coloriant des dessins, en découvrant les œuvres de Mathurin-Méheut via ces outils numériques, et vous allez même pouvoir vous les envoyer par mail à vous, ou à vos enfants, ou à vos proches. Ça sera une belle surprise, et initier effectivement les gens à venir sur le territoire. Le musée est parrainé par l'académicien Eric Orsena, qui a bien voulu nous confier ses impressions. Monsieur Orsena, connaissiez-vous l'ancien musée et quelles sont vos impressions sur la nouvelle présentation des œuvres? Alors, il se trouve que je ne connaissais pas l'ancien musée, que j'ai découvert assez récemment l'ampleur de l'œuvre de Mathurin-Méheut grâce à la formidable exposition qui a eu lieu il y a 5-6 ans au musée de la Marine. Et je me suis dit, mais on a un génie près de chez moi. Parce que moi, je suis un peu plus à l'ouest,
c'est-à-dire pas loin de Paimpol. Et donc je ne connaissais pas l'ancien musée, mais ce musée-là, il est exceptionnel. Parce qu'il se trouve que je connais bien les musées, je suis passionné par les musées, et les musées qui donnent vraiment la possibilité d'ouvrir toute la diversité d'une œuvre. Et comme il y a une diversité incroyable dans l'œuvre de Mathurin, des petits, des grands, des supports divers, des faïences, des sculptures, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc ce musée est formidable, va donner envie, et surtout va donner envie à tous ceux qui vont visiter, aux jeunes mais à tous les âges, de dire l'art c'est possible, l'art c'est divers, l'art ça permet de mieux comprendre la vie, donc de mieux vivre. C'est-à-dire c'est vraiment une sorte de laboratoire du possible. On peut faire des assiettes, on peut faire des tableaux, on peut faire des tapisseries, on peut représenter l'ensemble du vivant. Moi, c'est ça ce qui me frappe. C'est-à-dire qu'il s'intéresse aussi bien aux bateaux qu'aux êtres humains, aussi bien aux gens un peu puissants, mais plutôt les humbles, les goémoniers, les gens qui sont comme ça, les travailleurs, et puis beaucoup d'animaux, et à la fois la forêt, à la fois la mer, les rivages, les terres. C'est vraiment le reporter de la vie. Quelles circonstances vous ont amené à parrainer ce nouveau musée? Écoutez, moi ce que j'aime plus que tout, c'est admirer. Admirer parce que admirer ça veut dire dire merci. Et moi j'ai été élevé par mes parents à dire merci. Et là je lui dis merci parce que j'ai vu des tas de liens entre tous les acteurs de la vie. Que ce soit les animaux, les végétaux, la mer, la forêt. Et donc, c'était la moindre des choses que je puisse dire merci. Et je reviendrai ici parce que, comme on dit en Afrique, tout le monde peut venir, mais tout commence quand on revient. Et l'idée, c'est que on découvre ça. Que l'art, c'est pas seulement des tableaux, c'est bien au-delà, c'est-à-dire une exploration de la vie. Et comme on a une seule vie, autant qu'elle soit diverse. Les nombreux invités ont terminé la soirée sous un chapiteau dressé dans la grande allée du Har. À l'automne 2022, le festival La Balade des Arts a accueilli dans la collégiale Notre-Dame à Lamballe une grande rétrospective des œuvres d'Yvon Guilloux. Celui-ci a bien voulu nous parler de sa vie et de son œuvre en nous confiant sa conception de la peinture figurative, de sa sensibilité aux arbres et à la nature dans la réalisation de ces paysages imaginaires. Et je le dis ouvertement, l'abstrait ne pourra jamais rattraper le figuratif. Pourriez-vous nous retracer l'histoire de votre carrière d'artiste peintre? Ma grand-mère, à 11 ans, elle m'a payé ma première boîte de couleurs, mais pas les tubes, qui étaient trop gros pour mettre dans la boîte. Alors j'ai dû acheter des boîtes de couleurs plus grandes pour mettre mes tubes de couleurs. Et j'ai peint toujours. Dès que je pouvais, je peignais. J'aimais prendre mon temps dans mes tableaux. Je n'étais jamais pressé. Je ne voulais pas courir, surtout pas. Je voulais prendre le temps qu'il fallait pour chaque tableau. J'ai toujours été comme ça. Proche de la nature, c'était surtout cela. Proche de la nature et des arbres. Tout ça, ça a été un des moments merveilleux pour moi. Et moi, avec mes pinceaux, toujours avec précision, j'aimais bien apporter des choses sur un arbre. J'imaginais mes arbres et souvent mes paysages, très souvent. Il y a des natures mortes qui n'étaient pas imaginées parce que je partais d'objets qui étaient présents dans la nature morte. Parce que la peinture à l'huile, ça demande aussi une attention que l'abstrait ne rattrapera jamais. Et je le dis ouvertement, l'abstrait ne pourra jamais rattraper le figuratif. Jamais. Voilà ce que je peux dire sur la peinture. Alors il m'a fallu du temps pour faire tout ça. Les glacis, tout ça. J'ai essayé de le mettre en place le plus possible dans mon travail. Les pierres, les nuages,
les ciels, tout ça, c'était mon travail à moi, sur ce tableau. Il fallait que j'aille plus loin. Alors, je suis allé vers la mer, et les ciels étaient souvent des grands ciels. J'adorais les grands ciels. Oui. Vous êtes classé peintre romantique. Quel est le sens de cet adjectif? Comme les musiciens, monsieur. Comme Frank Schubert. Beethoven. Et Gustave Doré. Gustave Doré, mon Dieu. Le lac d'Écosse, sous l'orage de Gustave Doré. Magnifique travail, magnifique travail. C'était une admiration qui se portait vers tous ces artistes, tous ces grands peintres. J'en connaissais beaucoup d'autres. Et ça a toujours été ma devise. Peindre le paysage à ta façon, comme s'il existait une deuxième fois. Pouvez-vous nous parler de vos natures mortes? Par exemple, celle-ci. Ce tableau, c'est l'histoire d'un violon dont on m'a fait cadeau un jour d'un ami qui s'appelait Robert, je crois, et Hélène. Ces deux amis étaient formidables pour moi. Et un jour, j'ai dit, je vais peindre le violon, mais je vais lui mettre une corde brisée. Ce que j'ai fait dans le tableau. La corde est brisée sur le violon. Et il y a un jeu de 4-21 à ce côté. Et donc j'ai peint ce tableau. Vos peintures sont minutieuses et précises dans le détail. Oui. C'est un trait de votre caractère. C'est l'un de mes traits de caractère, oui. Oui. Oui, parce que j'adore la nature morte dans le détail, parce que je trouve qu'on va plus loin dans le détail. On va plus loin. Que ce soit un bouquet de fleurs, que ce soit des roses trémières très belles, ou des fleurs de la passion, ou autres. Je suis très, très heureux de les peindre avec minutie et une recherche d'une certaine vérité. C'est ça, c'est ma peinture, c'est tout ça seulement. Et alors, avec ça, je fais des tableaux. Et c'est vrai que les paysages, pour moi, énorme, primordial. C'est pour ça que je continue mon chemin et maintenant je ne fais plus que quelques dessins, mais j'ai arrêté de peindre progressivement parce que je ne suis plus bon à rien maintenant. Je ne me rendais même pas compte de ce que je peignais. C'est plus tard qu'on m'a dit, Yvon, mais attention, ce que tu fais est bien ou pas bien, c'est suivant les coutumes actuelles. L'abstrait ne me convient pas. Et je préfère le figuratif. Je l'ai toujours défendu, ce figuratif, de toute mon âme. Dans ce ciel, dans cette façon de travailler, c'était Yvon Guillou, ça. Vous comprenez. Voilà. Qu'il exprime pour vous ce tableau? La vie, le ciel, les nuages, les arbres, la rivière, les arbres couchés des fois, ou qui sont âgés, brisés par le temps, les rochers, cette abbaye au lointain qui est parmi les ruines. C'était un peu mon travail personnel, ça. C'était ma façon de voir les choses. Et toujours César, bien sûr.
bien. Merci. Le 5 octobre dernier, l'hôpital CH2P de Lamballe nous a ouvert ses portes dans le cadre de la Semaine Bleue. Cette démarche intergénérationnelle permet d'accompagner les résidents d'EHPAD dans des activités physiques, culturelles et avec notamment des jeunes de la MJC de Lamballe. Un reportage d'Élie Mahé et de Florence Avignol. La Semaine Bleue, c'est un moyen pour valoriser la personne âgée dans la vie sociale et c'est aussi un moyen pour changer le regard et briser les idées reçues. Donc Mickaël Martin, je suis cadre socio-éducatif au sein du CH2P. Je coordonne toute l'équipe d'animation sur les différents EHPAD du CH2P. L'intitulé du projet, c'était « Lutter contre la sédentarité, un enjeu majeur de santé publique ». Nous avons été d'ailleurs sélectionnés parmi les 40 meilleurs projets nationaux. C'est une journée sport-santé inter-EHPAD, intergénérationnelle et multipartenaire qui s'appuie sur le contrat local de santé du territoire Lamballe-Terre-et-Mer. Les résidents des différents EHPAD ont pu participer à cette journée, ainsi que l'accueil de jour, les jeunes de la MJC, les personnes en situation de handicap du groupe d'entraide mutuelle de Lamballe. Ils ont découvert plusieurs activités, comme la randonnée pédestre, la sarbacane, la poterie, le vélo triporteur et 2 ateliers ont été mis en place par les étudiants du STAPS, comme le yoga adapté ou le parcours moteur. L'objectif de cette journée, encourager le lien social et les échanges intergénérationnels, mais aussi le changement de regard de la personne âgée et améliorer l'image des EHPAD en organisant un projet ouvert sur l'extérieur. Nous espérons aux participants de vivre le plus longtemps et en bonne santé. Le 30 novembre dernier, la MJC de Lamballe organisait une journée freestyle en collaboration avec les MJC de Bégard et Saint-Brieuc. Lors de cette journée, de nombreux jeunes se sont retrouvés dans différents ateliers avec pour thématique « Nous et les autres », c'est-à-dire faire pour soi et surtout pour les autres. Le but de cette démarche étant aussi de se rencontrer, de rassembler et de communiquer. Et pour nous donner un aperçu de cette journée, regardons ce reportage réalisé par Daniel et Victor. Aujourd'hui, on est à la journée freestyle de la MJC de Lamballe. On a pas mal de choses prévues. On a la MJC de Bégard qui est là, on a la MJC du Plateau et la MJC de Lamballe qui nous accueille. Au programme, activités, chant, art, cuisine et run. Venez avec moi. Aujourd'hui, on se retrouve avec Alexia qui va animer l'atelier art. Alexia, une question. Pourquoi animes-tu cet atelier? Alors moi j'anime cet atelier parce que j'arrive à beaucoup m'exprimer dans le dessin et du coup d'aller sur cet atelier c'est aussi le moyen de pouvoir mettre à l'aise les jeunes sur cette expression. Voilà, du coup il y a plein de choses qui sont sorties, donc on a écrit sur le tableau. On a surtout utilisé quel outil on va utiliser, donc l'art. Et plusieurs choses, donc c'est aussi faire les choses ensemble, l'unité, le groupe, la taille, sa personnalité, le sexe, homme, femme, genre, l'âge, l'expression, la haine, enfin plein d'autres choses et du coup qui vont pouvoir s'exprimer sur le dessin. Est-ce que après ça amène à quelque chose, c'est un bout à ça ou c'est juste pour juste partager ceci sur la journée freestyle? Ils vont exposer leurs dessins et ils vont utiliser du coup les dessins et aussi ils vont graver sur une planche. Merci beaucoup. De rien. On est toujours au sein de la journée freestyle de la MJC. On se retrouve à l'activité cuisine actuellement. Je suis avec Saïd, c'est bien ça? Oui, Saïd. Alors, peux-tu nous expliquer ce que vous êtes en train de préparer? On fait une fausse pizza. Une fausse pizza salée, quoi. Bah ouais, mais c'est ça. Et vis-à-vis de la thématique qui est tous en nous et les autres. Comment vous rapportez ça au thème en fait? Mais comment on fait? On prépare à manger pour nous et les autres. Ouais. Et puis il y avait l'idée de... Qu'est-ce que tu avais dit, Mawilda? Qu'est-ce qu'on avait fait un truc pour faire une quoi aux autres? Une farce. Et vous êtes les farcis.
C'est pas vrai. J'ai fini. Donc là, vous êtes sur quelle étape exactement du gâteau Ça, je sais pas. Alors là, on est sur le smoothie. Donc, dernière question avant de... Après, je vous laisse tranquille, vous inquiétez pas. Pourquoi avez-vous choisi cette activité plutôt qu'une autre? Pourquoi plus la cuisine que le chant qui a été évoqué par exemple? Parce que c'était pas du rap. Voilà. C'était pas du rap. C'est pas du Je suis prêt à prendre les avis de tout le monde. Pourquoi t'as choisi ça Moi, j'ai pas envie de dire. Bah, moi, juste parce que j'avais envie. Voilà, j'aime bien cuisiner. Je me tourne vers les animateurs. Pourquoi vous retrouvez à la cuisine pour faire ça? Moi, parce que j'ai proposé l'atelier cuisine. Enfin, je me suis proposé d'être animateur de l'atelier cuisine parce que ça me plaît, parce que ça rentre bien dans le thème, effectivement, de faire à manger pour les autres. C'est nous qui faisons, mais c'est les autres qui vont se faire plaisir avec nous. Donc, c'est chouette. Très bien. Bah, ça va exactement nos questions, c'est magnifique. Allumez le four, allumez le four et faites dorer la pâte à la pizza. Toujours sur cette journée jeune freestyle de la MJC, là on se retrouve à l'atelier chant. Pourquoi avez-vous choisi l'activité chant? Parce qu'on aime bien chanter. Parce que c'est une passion, quoi. C'est une passion, ouais. Franchement, on est tous à peu près tous passés par la chorale. La thématique d'aujourd'hui, de cette journée freestyle, c'est nous et les autres. C'est comment vous allez amener le sujet du chant à cette thématique. On va faire un sujet. On va avoir un sujet qui va être à peu près pour un sujet un peu commun, tu vois. Un petit peu commun, un petit peu tout le monde. Ouais, un sujet qui relie à peu près tout le monde. C'est quoi? C'est la tristesse. Aujourd'hui, vous avez deux idées prenantes, non? Il y avait soit la mort, parce que la mort, on est à peu près tous passés par là. Soit il y avait le harcèlement. Oui, mais le harcèlement, c'est pas forcément sûr que mais tout le monde passe pas forcément par ça. Du coup, bah, ouais, quand même. C'est quand même deux thématiques fortes que vous avez choisies. Ouais, la mort. Même si le chant n'est pas avec la thématique seule, mais que nous on va en faire rentrer la thématique dans le chant dans la thématique. En fait, pourquoi vous avez choisi le chant plutôt qu'une autre activité Eh bien, parce qu'il y a plein de musiques qui parlent. C'est quand même assez bien de partager des mots en chanson. Une façon de s'exprimer. Et puis ça change. On n'est pas là en train de parler, en train de débattre, en train de discuter. Genre, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire ressentir. Et le chant, genre, ça fait passer vraiment une valeur, tu vois. Nous, on aime bien le chant, et ressentir par le parce que nous, on aime quoi. On aime bien chanter pour exprimer nos émotions. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit exemple de chant, peut-être? Allez, on fait Begin. Ouais, vas-y. En vrai, tout le monde la connaît. C'est que tu la connais. Je connais pas. Les enfants, je connais pas. C'est ce qu'on a en fait, mais. Tu fais I'm begging you. I put your loving hands on, baby. I'm begging you. I put your loving hands on, baby. C'est ainsi que se termine notre émission. Nous espérons nous retrouver le plus régulièrement possible en 2023. N'hésitez pas à visiter notre site MJC TV, sur lequel vous trouverez tous nos reportages. Toute l'équipe de MJC TV vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année.